Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de deux méthodes qui vont te permettre d'investir dans l'immobilier sans même avoir besoin de te déplacer. Donc c'est deux méthodes qui vont te permettre de gérer un patrimoine immobilier sans même avoir besoin de gérer les locataires, les travaux, les entrées, les sorties, les visites, etc. Donc, c'est de ces deux méthodes que nous allons parler aujourd'hui. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc, je te mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires. Alors, la première méthode, c'est les SCPI. Qu'est-ce que les SCPI? C'est les sociétés civiles de placement en immobilier. On appelle aussi ça la pierre papier en fait. Donc, ça te permet en fait d'investir dans l'immobilier, mais de façon indirecte. Donc, c'est pas toi qui vas acheter directement un immeuble, un appartement, une place de parking ou une cave. Tu vas acheter des parts d'une société immobilière et c'est cette société-là qui va acheter les biens immobiliers et qui va les gérer à ta place. Donc ça te permet en fait d'investir dans l'immobilier sans avoir toutes les contraintes liées à la gestion locative. Donc en fait, tu vas acheter des parts d'une société qui a un parc, par exemple qui gère des bureaux ou qui gère des centres commerciaux. Et indirectement, voilà, tu seras peut-être propriétaire d'un mur, tu seras propriétaire d'une salle, tu seras propriétaire même peut-être des toilettes. Mais ce n'est pas toi qui vas gérer directement les biens immobiliers, c'est la société elle-même. Donc c'est la société qui va gérer les entrées, les sorties des locataires. C'est la société qui va gérer les encaissements des loyers, les travaux, les impayés, enfin voilà, tout ce qui traite, tout ce qui est en lien avec la gestion locative en tant que telle. L'autre avantage de cette méthode, c'est que il y a un rendement également. Donc généralement, ça tourne autour de 5-6%. Donc, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça te permet quand même d'avoir un retour sur investissement plus avantageux que les taux qu'on a actuellement en France qui sont de l'ordre de 2-3% pour les assurances vie et de 0,75 pour les livrets A. Donc voilà, si tu as de l'argent et que tu ne sais pas forcément quoi en faire, tu peux opter pour cette solution-là d'acheter des parts en fait d'une SCPI pour en tirer un rendement en fin d'année qui sera voilà, de l'ordre de 5-6% sur le capital investi. Ça te permet également de diversifier ses biens. Donc à un moment, enfin, quand tu investis, que ce soit en immobilier ou dans la bourse, voilà, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça te permet de diversifier tes placements. Donc voilà, tu peux avoir un peu en bourse, un peu en immobilier dur, un peu en SCPI, un peu dans des startups. Voilà, donc ça te permet en fait de diversifier ton patrimoine et ça te permet en fait, voilà, s'il y a un problème dans un panier, on va dire, voilà, les autres en fait vont te permettre de compenser une éventuelle perte. C'est pas ce que je te souhaite, bien évidemment. Euh, un autre avantage de cette méthode-là, c'est qu'il n'y a pas, généralement, il n'y a pas trop de risques en fait, d'où le faible rendement par rapport à l'immobilier dans le dur. Donc voilà, généralement, tu auras tes 5-6% de manière récurrente. Donc voilà, tu n'auras pas de risque d'impayé, tu n'auras pas de... À part si la société fait faillite, bien évidemment, mais tu n'auras pas normalement de manquement de paiement. Voilà. Donc après, c'est à toi également d'évaluer tout ça en faisant une analyse détaillée et approfondie de la société dans laquelle tu vas investir. Bon, il y a quand même des sociétés qui sont plus ou moins solides et qui ont une certaine réputation. Donc la probabilité que ces sociétés-là fassent faillite et que du coup tu ne fasses pas que tu perdes ton argent en fait est très minime. Par contre, il existe voilà je ne dirais pas des désavantages, mais des points un peu moins avantageux. C'est les rendements. Donc comme je l'ai dit, les rendements sont moins élevés que l'immobilier dans le dur. Donc voilà, tu tournes autour de 5-6%. Alors que dans l'immobilier, dans le dur, si tu as un bon deal, tu peux aller à 8, 10, voire du 12% assez facilement. Mais bon, qui dit rendement élevé dit plus de risques, donc dit plus de gestion, plus de risques d'impayés, plus de risques de travaux, etc. Donc, en investissant dans la SCPI, tu te couvres un peu de toutes ces contraintes et voilà, tu as un peu, on va dire, l'esprit tranquille. Il faut savoir également qu'il existe des frais d'achat et des frais de revente de l'ordre de 10% dans une SCPI. Donc voilà, c'est un coût quand même à prendre en considération lorsque tu vas investir une certaine somme, c'est que tu auras quand même des frais d'acquisition et des frais de cession de tes parts.
Il y a également le risque. Comme tout investissement, il y a des risques. Le risque de baisse de parts. Donc voilà, si par exemple aujourd'hui tu peux acheter, je sais pas, 1000 parts, je sais pas combien, peut-être 20 euros. Je donne un exemple comme ça. C'est que tu n'es pas à l'abri que tes parts diminuent dans le temps. Donc peut-être lié à une mauvaise activité de cette société, il y a une crise quelconque, voilà. Donc à ce moment-là, peut-être il sera plus difficile pour toi de vendre ces parts-là. La deuxième méthode que je te présente, c'est la méthode de crowdfunding. Donc, c'est le financement participatif. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. Donc, c'est le fait voilà, d'injecter de l'argent dans un projet immobilier neuf fait par un promoteur. Donc, généralement, les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont s'associer. Donc, ça peut être un ou plusieurs promoteurs qui vont lancer un projet immobilier et pour construire, par exemple, un immeuble de, je sais pas, de 50 appartements. Et ces promoteurs-là, ils ont besoin de fonds. Donc, initialement, un promoteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser 20% de fonds propres pour financer le projet. Il va utiliser 50% liés à des commandes, en fait, il y a des achats de biens immobiliers. Donc, vu que c'est sur plan, c'est que les personnes achètent avant même que le bien immobilier soit terminé. Et les 30% restants, c'est le financement bancaire. Dans les 20% de fonds propres, les promoteurs peuvent faire appel peuvent utiliser leurs fonds propres, mais ils peuvent également demander à des particuliers comme toi et moi d'investir dans leur projet. Donc généralement, les tickets d'entrée, c'est de l'ordre de 1000 à 2000 euros. Et en moyenne, le rendement peut être voilà, de 8 à 10% dépendamment des projets. Donc comme je l'ai dit, comme la première méthode, c'est à toi de faire les analyses pour voir si le projet est fiable ou non. Donc voilà, c'est également un bon moyen d'investir dans l'immobilier sans même avoir besoin de faire de visite. Typiquement, vu que là, l'immeuble n'est même pas construit, tu n'auras même pas à faire de visite. Tu auras juste voilà, les maquettes, les estimations, les analyses, etc. Donc voilà, tu vas faire tes calculs, tu vas faire tes devoirs, comme on dit, et c'est toi qui vas décider si c'est un bon investissement ou pas. Donc voilà, c'est une bonne méthode pour diversifier tes placements également. C'est pas très cher, ça va te coûter 1000, 2000 euros, 10 000 euros. Voilà, si tu as un rendement de 10%, avant impôt bien évidemment, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu, je t'invite également à la partager. Je t'invite également à aller sur mon blog et à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!